Bonjour, je m'appelle Théo, je suis chargé de projet en prévention et promotion de la santé à la Mutualité Bourgogne-Franche-Comté à l'antenne de Besançon et aussi animateur de l'atelier Jardin des émotions. Moi je suis Clémence, la collègue de Théo. Je suis responsable de projet prévention promotion de la santé au sein de la Mutualité française BFC et de mon côté j'anime le Jardin des émotions sur l'antenne du Jura. Donc aujourd'hui justement on va vous présenter cette action, le Jardin des émotions, qui est une action d'éducation à la santé à destination des enfants de 3-6 ans, qui est basée sur le renforcement de leurs compétences psychosociales et donc plus précisément sur leurs compétences émotionnelles. Santé publique France a défini en 2022 les compétences psychosociales comme étant un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques, donc les capacités cognitives, émotionnelles et sociales, impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le pouvoir d'agir, on parle d'empowerment, qui permettent également de maintenir un état de bien-être psychique, mais aussi de favoriser un fonctionnement individuel optimal et ainsi de développer des interactions constructives. Cette définition elle est assez complexe, c'est pourquoi on vous propose celle de l'OMS, qui est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. En gros, les compétences psychosociales, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de grosse boîte à outils où on va retrouver des outils qui nous permettent de gérer les émotions, des outils également cognitifs, sociaux. Et toute cette boîte à outils va permettre aux personnes d'interagir de manière appropriée auprès de leur environnement. Par exemple, comment tu t'es senti avant de tourner cette vidéo? Clairement, j'étais super stressée. J'ai dû du coup m'isoler un petit moment afin de me recentrer et éviter d'être submergée par ce stress. Donc vous voyez, même pour tourner cette vidéo, on a dû mobiliser nos CPS. Les compétences psychosociales ne sont jamais figées, elles évoluent tout au long de notre vie. Néanmoins, plus on débute leur apprentissage le plus tôt possible, mieux c'est. Et par exemple, chez les enfants, avoir des compétences psychosociales développées va du coup favoriser une réussite scolaire et diminuer les comportements à risque. Donc par comportement à risque, on peut entendre par exemple les addictions, mais également subir des violences ou alors du harcèlement. Finalement, agir sur les compétences psychosociales va permettre aux enfants d'avoir un mieux-être au niveau de leur bien-être mental et du coup d'agir de manière plus globale sur leur santé. Il est important de travailler les bonnes CPS selon la tranche d'âge des enfants. De 3 à 6 ans, c'est l'âge où leur cerveau va se développer afin de mieux réguler les émotions. Pour cela, on va les aider à nommer les émotions, les identifier, les comprendre et c'est avec cela qu'ils arriveront à réguler leurs émotions plus facilement. Un adulte qui a des compétences émotionnelles suffisamment développées va pouvoir interagir de manière adaptée dans son environnement et ainsi éviter de se retrouver en situation de vulnérabilité dans un moment spécifique. Par exemple, si une personne a eu pas mal de frustration et de tensions tout au long de la journée mais qu'elle ne les a pas régulées au fur et à mesure, il y a un fort risque que le soir, au sein de sa famille, à la moindre contrariété, ça parte en crise. La première étape, c'est une sensibilisation de l'équipe de la structure aux compétences psychosociales. Pour cela, il y a 2 solutions, soit la formation de promotion santé, soit nous venons sur la structure pour faire une sensibilisation de 2 demi-journées aux compétences psychosociales. Ensuite, un professionnel de prévention de la Mutualité française va venir accompagner vos équipes afin de co-construire ensemble les séances à destination des enfants. Ce temps-là va permettre de faire un point pour savoir où est-ce que vous en êtes sur le travail autour des émotions, pour du coup pouvoir créer des actions qui répondent à vos besoins. Nos connaissances en méthodologie de projet vont permettre du coup d'accompagner vos équipes à construire des séances à destination des enfants qui répondent à des objectifs précis et ainsi elles pourront être qualitatives et pertinentes. Bien, les 6 séances de co-animation auprès des enfants sont 6 séances de 30 minutes pour un groupe de maximum 15 enfants. On peut prendre plusieurs groupes s'il y a beaucoup d'enfants. Et c'est des séances hebdomadaires pour permettre de travailler sur la durée, ce qui est mieux pour développer les compétences psychosociales. Eh bien, nous avons besoin d'eux. En effet, plus les adultes évoluant autour des enfants développent la même posture autour des émotions, plus cela va permettre aux enfants de pouvoir utiliser ces ressources plus sereinement. Je parle d'adultes, je parle de parents, mais finalement cela concerne tous les adultes entourant l'enfant, donc les grands-parents, mais également peut-être des grands frères ou grandes sœurs, et les tuteurs sont également les bienvenus.
Destination des adultes, on va proposer 2 temps. Le tout premier temps, qui va se réaliser en amont des séances enfants, va permettre d'échanger avec les parents sur les émotions, qu'est-ce que sont les émotions, à quoi ça sert et du coup comment apprendre à les réguler au quotidien. Et enfin un second temps qui va faire office de bilan, va nous permettre de vous proposer, de vous présenter les outils que l'on aura utilisés au fur et à mesure des séances pour que du coup les familles puissent se l'approprier au sein de leur environnement. Nous effectuons de la co-animation, donc pourquoi? C'est en fait pour que vous puissiez tester les séances, les outils auprès des enfants pour ensuite continuer à les utiliser quand l'atelier sera terminé. Et donc si vous êtes intéressé pour mettre en place le jardin des émotions au sein de votre établissement, n'hésitez pas du coup à prendre contact avec le référent de la Mutualité française qui se situe au sein de votre département.